m'appartient pas. Donc c'est parfait, j'ai vu que ça avait tourné au niveau des ateliers. Il restait le groupe de Valérie et d'Amélie qui va se diriger vers l'atelier Jennifer.
joue une autre. Ah non, 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 elle est pas dedans. Ah, non, triche pas. Vas-y Elias, tu vas y arriver, t'as pas besoin de tricher quoi. Tu vois, t'as pas besoin. Dommage. Le 31. Bleu. Elle est là, elle est là. Ouais, il est allé dans le noir, j'ai rien fait. Elias, qu'est-ce que tu veux? Tu choisis. Il a pas vu. La dernière. Elle était dans le... T'es sûr? Je te promets qu'elle a... Elle est revenue, ouais. Non, mais je te promets, j'ai rien fait. Bien. Bleu. Continue, continue. Encore. Ouais. Alors, bleu. Tu viens choisir. Non. Vas-y encore. C'est maintenant ah, je plaisante. Oh, dommage. Oh, blanc. Alors, bravo, blanc. Ils sont particulièrement doués. Hein. Celui-ci. Oui. Allez, Attends, suivant. Eh, vas-y, Sandrine. Essaye de la mettre là. Allez, Sandrine. Non. C'est Claude. Viens voir. Allez, vas-y, Sandrine. Allez, envoie ta boule. Envoie, vas-y, essaye. Elle va y être doucement, doucement. Encore une. Vas-y, doucement. Trop fort. Non, alors vas-y fort. Bon, je crois que... Allez, encore une, mais doucement. Fais la rouler doucement. Doucement. Pousse-la doucement. Voilà. Encore, essaye, doucement. Allez. Oh, dommage. Et ben voilà. Ah, c'est marron. Arnaud. Ouais, mais attends, c'est pas... Ouais. Jaune. Ah. Alors c'est jaune. Fabienne.
Aziz Adjeroud, bonjour, on est au gymnase de Fontaine-l'Aiguillon. C'est la deuxième édition de cette journée d'activité motrice. Vous pouvez un petit peu nous expliquer? C'est la deuxième édition parce qu'en fait nous avons prévu d'en mettre en place et d'en organiser une chaque année. Et malheureusement l'année dernière pour des raisons de calendrier, à la mesure où on avait effectué notre première sur la fin de l'année 2010, il n'a pas été possible d'enchaîner courant 2011. On avait également l'organisation de la finale de foot à notre charge, donc c'est la raison qui fait qu'on a pu mettre en place cette journée que à partir de ce mois de mars 2012. Donc c'est avec grand plaisir qu'on accueille 7 centres du département. Quel est l'objectif de cette journée d'activité motrice et quels sont les publics concernés? Alors l'objectif est varié et il peut être vraiment différent en fonction du type d'établissement. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui nous recevons le FAMEPAD, donc la maison de retraite de Courville. Nous recevons aussi une annexe d'un ESAT, donc ce sont les résidents qui participent à des activités travaillées et salariées. Mais nous avons aussi des résidents du foyer occupationnel de Courville, mais également des gens de l'APF, donc l'Association des paralysés de France, qui sont en fauteuil et qui s'adaptent à chaque exercice qui est proposé. Ils ont nécessité de s'adapter, mais c'est aussi un des objectifs principaux, c'est de pouvoir accueillir un maximum de résidents dans une ambiance conviviale avec des objectifs complètement différents pour les uns ou pour les autres en fonction toujours de leur potentialité et de leurs possibilités physiques et motrices. 7 centres, mais cela représente combien de résidents? On a à peu près une soixantaine de résidents aujourd'hui sur cette journée. Et qui viennent de toute la région centre ou... Tout à fait. Il y a une grosse majorité de la commune de Courville, puisqu'il y a 4 entités différentes. On a la maison de retraite qui est représentée, les Lilas. On a le FAM des Tilleuls, qui appartient au foyer Gérard Vivien, le foyer occupationnel du foyer Gérard Vivien également, ainsi que le centre d'accueil de jour. Donc, en ce qui concerne le centre d'accueil de jour, ce sont des résidents qui sont accueillis uniquement à la journée, donc qui sont on va dire récupérés le matin à leur domicile et qui sont redéposés le soir. Donc on a quand même 4 entités sur les 7 groupes qui appartiennent à Courville. Ensuite nous avons le foyer de la Chanterelle de l'Elve, nous avons le foyer d'accueil médicalisé d'Aligre et nous avons donc l'association des paralysés de France de Vernouillet ainsi que l'ESAT de l'Essor de l'Elve.
D'accord. Et c'est toujours un énorme plaisir pour les résidents cette journée. Ils à fait. l'attendent longtemps, j'imagine, non? Oui, tout à fait. On peut le constater là quand on sonde un petit peu les avis des uns et des autres. On peut constater leur enthousiasme, leur joie et leur satisfaction de participer à ce genre de journée. De surcroît, dans l'organisation qui est la nôtre, on mixe les groupes, c'est-à-dire que moi j'inclus des gens du foyer occupationnel de Courville dans les autres établissements, et ce qui crée aussi une rencontre entre les encadrants de l'extérieur avec les résidents de Courville et les résidents de l'extérieur avec les résidents de Courville. De plus, à titre personnel, j'apprécie vraiment la présence des paralysés de France parce que effectivement leurs possibilités sont nettement réduites par rapport aux activités proposées, mais ils s'adaptent dans la bonne humeur. On voit leur satisfaction à être parmi les autres, et à mon sens c'est ce qui compte le plus, c'est d'être aussi parmi les autres, même s'ils n'ont pas la possibilité de le faire comme les autres. Le côté convivial, le côté sortir des établissements, le côté rencontre et animation qui peut découler de ce type de journée est assez important. Et c'est une façon pour eux de pouvoir aussi se mélanger avec d'autres publics qui ont d'autres handicaps, mais qui restent quand même malgré tout un public je dirais de convivialité et qui aiment se retrouver pour des festivités de ce genre. D'ailleurs, le terme festivité n'est pas forcément le plus approprié, mais c'est un petit peu ce qu'on peut percevoir quand on observe un petit peu leur réaction. Il y a ce côté festif et convivial qui ressort de ce genre de journée. La mise au point d'une telle journée, elle suppose beaucoup de travail et des partenaires? Effectivement. Alors, c'est à la fois du travail, mais je dirais que ça relève un petit peu de notre implication à nous et de notre volonté de faire les choses. La plupart des jeux ici constitués sont créés par les résidents, avec bien sûr les encadrants sur des temps informels, principalement pendant les week-ends. Donc ça, c'est une volonté de notre part de pouvoir intégrer les résidents dans la conception et la réalisation des jeux. On travaille principalement avec des matériaux de récupération, donc c'est avant tout une forme de bricolage, mais qui a tout son intérêt et qui trouve tout son sens sur des journées telles que celle-ci. Ensuite, effectivement, on a, comme à notre habitude, je dirais, chacun à notre niveau sollicité différents partenaires. Donc cette année, on a toujours le Crédit Agricole, l'Éco, je vais certainement en oublier. A noter aussi que l'entreprise Twax de Minière a participé au financement des récompenses individuelles qu'on peut éventuellement observer derrière moi. Ce sont des démarches un petit peu personnelles. On essaye de trouver chacun à notre niveau des partenaires ou des personnes qui puissent intervenir auprès de partenaires. J'allais oublier aussi le conseil général, bien évidemment, qui après sollicitation nous a répondu favorablement. Et effectivement, ça nécessite une implication, mais dans le cadre de l'espoir, on est un petit peu rodé à ce genre d'implication. La journée d'activité motrice, est-ce qu'il y a d'autres manifestations du même type ou un... Tout à fait, donc nous au sein du foyer occupationnel de Courville, mais on en est de même pour le foyer d'accueil médicalisé des Tilleuls, toujours du foyer Gérard Villain. On cherche à participer à un maximum de journées de ce type. La plupart se déroulent hors département, donc c'est vrai qu'on cherche à s'ouvrir au maximum vers les autres établissements et également à proposer à nos résidents de pouvoir sortir un petit peu de l'institution. Au niveau du département, la Fondation d'Aligre organise une journée motricité dans leur parc qui a lieu généralement au mois de septembre. Sinon, nous sommes amenés à nous déplacer sur la Ferté-Bernard, qui est la journée nationale
d'activité motrice. C'est à partir du mois de mai et juin que sont instaurées et mises en place ce type de journée. Donc la Ferté-Bernard, Sargé-sur-Bray, du côté de Montdoubleau, c'est un établissement qui relève de Montdoubleau, Blois. On navigue un petit peu dans toute la région centre et prochainement, au mois de mai, nous allons nous déplacer à Olivet pour une journée multisport qui se déroule avec ce même public, puisque organisée par le comité départemental de sport adapté du Loiret par exemple. Et donc on se retrouve là encore avec un public qui revêt des handicaps différents, mais toujours dans cette forme de convivialité et ce plaisir de se retrouver pour découvrir de nouvelles activités et puis faire le maximum en fonction de ses possibilités. Donc voilà, on est un petit peu limité, c'est aussi pour ça que que l'association L'Espoir avait envisagé il y a 2 ans maintenant de mettre en place une journée d'activité, puisque ça restait quand même un peu limité au niveau du département d'Eure-et-Loir. Merci Aziza Djeroud. Je vous remercie. Anthony Luxereau, vous avez un message à faire passer? Oui, aujourd'hui nous avons organisé donc notre 2e journée d'activité motrice. Nous l'avions créée déjà en 2010 et nous avions souhaité réitérer notre action. Et c'est aujourd'hui est donc la 2e journée, une journée qui se passe très très bien. Et nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont pu nous soutenir pour cette manifestation. Nous voudrions remercier Madame Laure de la Rodière, députée de la 3e circonscription, qui est venue nous apporter son soutien en venant voir comment se passait. Monsieur Dacier, le maire de Fontaine-l'Aiguillon, le Crédit Agricole, Monsieur Bléchet, qui par sa participation a permis d'agrémenter nos stands avec des récompenses. Nous souhaitons remercier tous les gens qui nous ont aidés La réalisation de cette journée. oui, pardon, à réaliser cette journée. Voilà, donc écoutez, merci à tout le monde et nous espérons à la 3e édition qui aura lieu en 2013. Merci Anthony Luxereau. C'est moi qui vous remercie. Sylvie Blotin, bonjour. Vous êtes la directrice du foyer de vie Courvillois. Oui, tout à fait. Foyer de vie Gérard Vivien, Courville-sur-Eure. Foyer de vie qui accueille des personnes en situation de handicap et qui participe et qui organise, entre autres par le biais de l'association de sport adapté qui œuvre pour l'établissement, cette journée motricité. C'est la 2e édition de cette journée de motricité. Tout à fait. Vous en pensez quoi? Alors c'est une magnifique journée. C'est une journée qui permet à des résidents de faire des activités physiques très adaptées à leur handicap, puisque vous avez pu le constater, vous avez non seulement du handicap mental, mais vous avez aussi du handicap physique, et toutes les activités sont en lien avec les capacités des personnes qui sont présentes à cette journée. Voilà. Alors c'est vrai que ça ouvre, c'est une journée de partage pour l'ensemble des résidents. C'est aussi, ça répond à un besoin physique, d'activité physique et de reconnaissance physique pour des personnes qui pourraient ne pas être amenées à faire du tout de sport. Voilà, donc c'est une belle journée et c'est vrai que quand je vois, là je suis en train d'observer des résidents et quand je les vois heureux, donc c'est magnifique. Donc ce que je peux espérer, c'est que ça se reproduise tous les ans et que l'association et que les personnels qui sont là, présents, qui accompagnent les résidents, ils sont nombreux, ils sont très attachés à cette journée, puissent continuer à l'organiser et puis à l'assister et voilà, et que les résidents puissent en bénéficier totalement. Et je précise que les résidents, pour certains, ont plus de 60 ans. Donc c'est ouvert de 20 ans à la fin de vie et c'est magnifique. Voilà. Merci Sylvie Blotin. Au revoir. Xavier Nicolas, bonjour. Vous pouvez un petit peu nous donner votre avis sur cette journée d'activité motrice? Bien sûr, c'est un avis très positif parce que cette journée d'échange au niveau départemental, comme celle qui a eu lieu il y a quelques mois au niveau régional,
montre tout l'intérêt de générer des animations sportives entre personnes handicapées. On sent, ça leur donne le sens du travail en équipe, de la performance. On sent, c'est vraiment un grand moment de vie partagée entre tous, et on sent le bonheur dans leur regard. On sent qu'ils sont heureux d'avoir réussi quelque chose ensemble. Ils sont heureux quand on leur remet les récompenses. Et donc, ce sont des initiatives qui méritent très largement d'être encouragées, ce que fait le Conseil général. Il y a un soutien important du Conseil général, un soutien financier ou... Oui, bien sûr. Vous savez, les affaires sociales sont la principale compétence du Conseil général, et bien sûr, parmi l'ensemble des affaires sociales, les personnes handicapées sont un poste important dont nous nous occupons au sein du département, à travers la maison départementale des personnes handicapées, à travers la PCH, à travers les prix de journée que nous versons aux établissements et les subventions que nous octroyons pour des manifestations de ce type. Merci Xavier Nicolas, bonne journée. Bonne journée.